dans cette province. La raison, c'est la 12e conférence de gouverneurs qui se tient ici, où tous les gouverneurs des 26 provinces sont là. Une information à notre source également, il se pourrait que celui-ci, je parle du chef de l'État, pourrait tenir la conférence ou encore le conseil de ministres ici au Lualaba avant de rejoindre la capitale Kinshasa. Bienvenue à ce décryptage de 12e conférence de gouverneurs que nous vous proposons à travers cette édition. En deuxième lieu, ici, c'est la justice. Encore la justice qui font parler tous les Congolais. Nous avons 3 affaires à décrypter. On peut les réduire en 2 seulement et laisser place à d'autres enquêtes qui font chemin pour que les Congolais basala éclairés. C'est l'affaire, notamment, Constant Mutamba Tungunga, le crocodile de Luozi, et j'allais dire pas de Luozi, de Lubao. Il y en a ceux qui parlent de Luozi, ici je parle de Lubao de Saint-Thierry. Militaire à la justice, face à cette saga. Il faut rappeler que le 7 septembre de l'année dernière, celui-ci a été administré positif au poison. Et tous ceux qui en ont subi, moi j'en ai déjà été victime 2 fois, le poison ne se traite pas une seule fois. Et il a été dépêché par le soutien du président de la République à Kiba, et c'est à Kiba où il a réussi son traitement, et il y a encore quelques résidus qui lui font souffrir, et c'est ainsi que lundi, il n'a pas été à cette audience pour besoin de santé. Et on attend l'autorisation certainement du chef du gouvernement ou avec l'appui du président de la République pour qu'un suivi médical soit fait pour le besoin de la cause. Et ça sera fait certainement pour les questions humanitaires. Aucun Congolais n'aimerait perdre un tel talent. Le Congo en a besoin de talents comme celui de Mutamba Constant Tungunga. Nous allons analyser un avis de recherche qui, tout le monde commente à toute manière que ceci soit fait, à un entrepreneur, un mécène, un homme qui a des moyens. Et lesquels moyens sont plus que 19 millions de dollars. Puisque j'attends, on parle de 39 millions, notons qu'il s'agit ici de 29 millions dont ce procès est en train de parler. Lesquels 19 millions sont encore dans les caisses de cette entreprise, bloquée par la cellule nationale de renseignement financier, CNRF en sigle, et aucun franc n'a été utilisé ni par l'entreprise, encore moins n'a été affecté au compte de Constant Mutamba. Je vais faire ma lecture technique et non pas partisan. D'ailleurs, vous le savez, que je ne fais pas partie de regroupement politique de Constant Mutamba, du PRO. Ici, non. Encore moins, je ne suis pas personnellement avocat de Willy Moucheni, Kodiamboka, mais je vais analyser de manière approfondie ce qui me paraît logique du point de vue des droits. Puisque nous assistons à un procès chasse au sorcier ou à la sorcière. La vérité finit par triompher. Je voudrais vous proposer un adage avant de vous donner le 4e ou 3e sujet de notre analyse. Cet adage, c'est quand Samson, rentrant de Timna, après avoir triomphé le Philistin, il déchira un lion qui lui obstruait le chemin. Et à son aller, en retour, il trouvant que du lion, Nzoi est tondi et boti mafuta Nzoi, et il a pris le miel allié à sepeli et ravivé et force à dégager énergie na bitumba par écolobadage de celui qui mange. Un sorti, c'est qu'on mange. Du plus fort est sorti le doux. Très important, je me souviens de Alamba, le tout-puissant Alamba, qui condamna Edi Capel,
qui condamna plusieurs dans ce qu'on appelait hier cour d'ordre militaire. Alamba s'est retrouvé à Makala, condamné et passant la prison avec des personnes qui les ont envoyés à Makala. Alamba a trouvé Idi Kapene en prison. Idi Kapene est sorti vivant. Alamba est sorti dans cette prison de Makala cadavre. Une leçon de vie, une leçon pour vous dire que rien n'est éternel. Les postes, on occupe des postes pour servir les autres. Mais utiliser un poste pour écraser les autres, sachez-le que de celui qui écrase, on l'écrasera demain. Celui qui envisage la mort, tant politique ou d'une carrière d'un autre, vous en semez d'embûches pour vous et pour vos propres enfants. Les principes et la loi des karma. Maître Joël Kitenge est mon nom. Les différentes plateformes lesquelles vous nous suivez en ce moment sont les nôtres. Le meilleur soutien que vous pouvez nous accorder ou faire, c'est de vous abonner à ces différentes plateformes, de partager les liens, de nous laisser un commentaire. Au besoin, à la fin de cette analyse, je vais vous proposer un numéro. Lequel numéro vous pouvez nous joindre? Si c'est possible, on discute au téléphone ou on peut s'écrire. Merci, chers compatriotes et autres. La Lingina Salabino résumé, il y a quelques faits saillants d'actualité qui font débat en République démocratique du Congo. Et ces débats-là, chacun le commente, l'écrive à sa manière. Et je vais rester purement technique. Technique pour nous pousser à réfléchir, puisque le droit n'est pas l'apanage de ce que nous raisonnons. La doctrine, la jurisprudence ne peut remplacer la loi. La jurisprudence et la doctrine n'est utile que quand la loi est muette. Et si les constituants ont prévu des dispositions purement claires, lucides, compréhensibles, licides, la doctrine doit se taire et la jurisprudence non plus. Quand il y a quelque obscurité dans l'économie d'un article de la loi, les raisonnements, l'interprétation, tout autre commentaire peut recourir à la doctrine, peut recourir à la jurisprudence ou encore aux us et coutumes. Nous allons dire, il y a encore un document réquisant les magistrats du parquet près la Cour de cassation. Et beaucoup ont répété, écrit dans leur mire, comme tout le monde peut le dire et le constater, que la réquisition n'est réservée qu'aux magistrats d'une juridiction ou d'un ressort et non pas le chef d'office. Et si c'est le chef d'office qui fait le cas du conflit ou du tiraillement de celui qui doit être jugé dans ce parquet. Et ces magistrats sont soumis à cette autorité chef d'office qui a un pouvoir disciplinaire suspensif à leurs égards. Parlons-nous de l'indépendance ou parlons-nous d'utiliser son pouvoir pour régler un compte à un jeune? Tout mon soutien et tout mon accompagnement à la jeunesse talentueuse du Congo, d'où qu'elle vienne, de l'IDPS ou d'ailleurs, de la société civile ou de tous ceux qui ne pensent même pas à la politique, tout talent est utile pour faire décoller ce pays. Ah oui. Je vais vous lire quelques actualités. La page ici, c'est Dixon Manda qui dit « Kelmboka Batutu Miyibu Fachimawa à qui faire confiance coup sur coup ». Il dit « Justice ». Le premier président de la Cour de cassation est attendu à l'Assemblée nationale pour s'expliquer sur les disparitions de 7 millions de dollars initialement prévus pour la prise en charge de nouveaux magistrats. Nalingala, facile, Angwalima Ameri 7 millions. Oyo Esengaka, Batu, Bazuzi, magistrat, Bafuta Mbongo te, Pe Mbongo Yango Ezui, Makoro Ekei, Monanateo. Et à l'appui, il y a un courrier qui a saisi les instances, notamment l'Assemblée nationale, et les dénonciateurs. Ça fait débat.
Et en tant qu'un homme qui tourne autour du palais pour exercer ma profession d'avocat, je vais vous donner quelques faits saillants de magistrats nouvellement réécrits, les calvaires qu'ils ont rencontrés. D'ailleurs, une autre venait de mourir ici à Kolwezi. On l'a rapatrié à Kinshasa où il a été enterré près de sa famille. Presque quelques mois après qu'on l'ait affecté au parquet de grande instance de Kolwezi ici, la jeune dame célibataire, nouvellement nommée magistrat, était morte. Pour que le corps rentre à Kinshasa, la famille s'est cotisée. La famille l'a enterré. Est-ce que Deuxième question qu'il y a. Aujourd'hui, mercredi, le DG, il y a Autorité à régulation et à sous-traitance, ARSP Miguel Kachal Katembre, est attendu au Parlement congolais pour s'expliquer de presque 43 millions de dollars de détournement, prétendument détournement, dont il est accusé et sa gestion. Nous allons vous proposer une enquête que nous avons menée, notamment à Kinshasa, auprès des banques, là où il y a des sous-traitances, les réseaux de téléphonie mobile où il y a des sous-traitants, tout ce qu'il y a et qui va avec les sous-traitants, la sous-traitance au Katanga, ici au Lualaba, et je vais vous dire, plus de 18 sociétés ou entreprises de la sous-traitance appartiennent à Miguel Kachal Katembre et les réseaux qui l'entourent. Les riches dont on quai, c'est lui-même le DG qui reste un des grands entrepreneurs de la sous-traitance auprès de toutes les sociétés minières. Donc, par exemple, la TFM Tech Fungurume, celui-ci gagne par mois 300 millions de dollars, pas pour l'État, pour les comptes de ces différentes sociétés opérant comme des sous-traitants dans cette grande société minière de la place à Fungurume, tout comme à Tenke. Ça ne fait que s'arrêter. Au-delà, il y a Bisoko Kanisa Bitumba Miaï Korekana Est, les efforts diplomatiques et la consolidation politique mise en place par le président de la République, à force de parler de l'Est, nous oublions l'essentiel, la République est face à une prédation. Que faire face à de tels hommes, tant dans la magistrature, dans les entreprises du portefeuille? À la RVA, le DG qui est là, un tribun, tribal, monarque, qui, arrivant à l'aéroport de Ndjili, chasse tous les Kassaïens en poste et les envoie partout au profit de sa propre tribu. Le chef des postes de la DGM à l'aéroport de Kinshasa, au-delà des caméras installées par le service et l'État congolais, il s'est installé ses propres caméras dans tout l'aéroport de Ndjili, connectées aux nouvelles technologies par son téléphone, et il auto-surveille les agents de la DGM qui sont des agents de l'État. Je me demande si celui-ci, même le DG de la DGM, s'il a des caméras personnelles attachées à son téléphone, où il surveille l'ensemble de l'administration de la DGM à travers sa maison et son téléphone. Mais celui de l'aéroport fait. Toute la mafia se consolide. Et l'ennemi, c'est qui? C'est celui qui dénonce. Celui qui est à battre, c'est qui? C'est celui qui prône le valeur et qui met à l'œil nu les antivaleurs. Bipolarisation, népotisme, tribalisme et toute autre différence qui met en lumière la situation de province. Dans les Guinées proposé des situations phares, tout ça dans Lualaba, province du même nom, ville de Kolwezi, chef-lieu de la même province. Depuis 3 jours, Fachi Béton, le béton congolais national, est ici avec la distinguée première dame, Denise Nyakero Tshisekedi, pour prendre part à la conférence de gouverneurs, dont le coup d'envoi a été donné par le président de la République mardi, et les ateliers de cette conférence aux différents sujets et orateurs qui se succèdent dans la tribune va se clôturer aujourd'hui pour une grande salle
de 1500 sièges, accueille ou capacité 1500 personnes. Notons un bâtiment beau, appréciable, mais qui a fauché seulement par la construction de toilettes. Pour 1500 personnes, on a construit 10 toilettes, 5 pour les femmes, 5 pour les hommes. Nous avons la catégorie de ceux qui sont avancés en âge, qui sont peut-être diabétiques, dont le vessie ou encore quelques difficultés de tout ce qui va avec. Certains consomment plus d'alcool, les autres, pour des besoins sanitaires et des maladies, ne savent pas retenir leurs petits besoins. On a assisté à un théâtre plus scandaleux. Peut-être 15 à 10 personnes ont besoin d'essayer de faire le petit besoin au même moment, et alors qu'il n'y a que 5 portes. Les autres prêts à faire les urines dans leurs habits, et il n'y a que ça. Hormis cet aspect, il y a encore un autre hôpital construit par les fonds de la province qui manque de toilettes jusque dans les étages. Même si vous êtes malade, vous devez descendre en bas pour aller faire vos besoins, et l'ensemble de niveaux et de salles n'ont qu'une toilette. C'est comme ça que nous construisons nos routes. Nous construisons les routes en asphalte. L'on ne prévoit jamais les arrêts de véhicules qu'on appelle communément arrêts de bus, arrêts de stationnement ou de parking public dans chaque grande voirie que nous construisons. Et là, il faut noter que, par exemple, à Kinshasa, il y aura un Kikalungu, Otobengi Mutuka Fourière, et Koya Kolokotami Tuka comme fonds de commerce et à police, aussi au vu de toutes les autorités, comme quoi, mauvais stationnement. Notons qu'au code de la route, il n'existe pas une infraction de contravention routière qui s'appelle mauvais stationnement ou mauvais parking. L'infraction à punir, elle est souvent sanctionnée comme fausse manœuvre. Alors, entre ceux qui roulent et qui ne savent pas où parquer leur véhicule, et celui qui construit la voirie, ça prévoir le parking ou le parking public, les arrêts de bus, très bien signifiés ces différents arrêts, la faute est où? Soyons prévoyants, aimons la République et faisons de notre mieux. Pour la conférence des gouverneurs, dont nous appuyons des initiatives du président de la République, pour consolider libre administration des provinces, l'administration peut y avoir entité territoriale décentralisée, équilibrer ce qui relève du pouvoir, il y a ma province, n'a pas entité territoriale décentralisée, et les responsabilités relevant du gouvernement central. Moi, ma question et mon analyse, je me penche sur la toute première conférence des gouverneurs, et aujourd'hui, nous sommes à la 12e conférence. S'il faut faire un topo, une analyse objective, le gouverneur, sous tutelle aussi d'un côté du ministre de l'Intérieur et donnant impulsion par le voie et les lignes de gestion tracées par le président de la République. Qu'avons-nous fait des premières recommandations de la première conférence des gouverneurs? Jusqu'à la 5e, jusqu'à la 10e, jusqu'à la 11e, pour qu'on en parle aujourd'hui, une 12e conférence. Est-ce que le gouverneur continue à faire application des résolutions ici de chaque conférence? Après-demain, on aura une 13e conférence. Le lendemain, au-delà, on aura une 14e, 15e, voire même 100e. Alors, quel est le besoin d'une nouvelle conférence sur le relevé, les conséquences, les recommandations, les résolutions des différentes conférences passées n'ont pas changé les comportements de prédaction, le comportement de rois télé, les comportements de certains gouverneurs, femmes et hommes tout-puissants, qui s'enrichissent plus que les provinces, qui ont plus de moyens, plus la population, et qui s'accommodent à un embellissement visuel qui cache le plus profond malheur de la population, d'ailleurs chef-lieu de toute province. Qu'est-ce que ces différentes conférences parlent? Des gouverneurs qui peuvent saboter, négliger, mépriser et ne pas s'obstiner, ne pas, j'allais dire, obéir aux injonctions venant du gouvernement central. En titre illustratif,
nous avons des preuves de plusieurs télégrammes, courrier avec PM à l'intérieur, vers telle assemblée provinciale, tel gouvernement provincial, tel gouverneur, et ces gouverneurs ne font qu'à leur tête. Bayokate,